Que le président tunisien s'est arrogé les pleins pouvoirs, un coup de force qui fait dire à certains que le locataire du palais de Carthage engage le pays sur des voies autoritaires, mais d'après certains sondages, Kais Saied conserverait un soutien massif, notamment d'une majorité de la population. Pour parler de la situation actuelle en Tunisie, nous recevons Hatem Nafti, auteur de l'ouvrage Tunisie vers un populisme autoritaire. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Depuis le coup de force du président Kais Saied en juillet 2021, comment la situation politique a-t-elle évolué en Tunisie ? Le président s'est accaparé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021 et puis il a méthodiquement cherché à éliminer tous les contre-pouvoirs institutionnels et possibles et surtout imaginés après la Révolution pour précisément ne plus tomber dans une dictature. Donc sous couvert d'état d'exception, il a mis en place un système ultra-présidentiel et il s'est attaqué au plein pouvoir. Il a commencé par l'institutionnel pour ensuite maintenant s'attaquer à la presse par exemple et instiller un mouvement de peur, un climat de peur et actuellement voilà on est très loin de la liberté que le peuple tunisien a connue en 2011 et surtout c'est un climat de peur qui revient. Les 24 derniers mois de pouvoir de Kais Saied suscitent des critiques, vous venez de le dire, mais d'après certains sondages, il reste populaire au sein d'une partie de la population. Qu'est-ce que cette situation nous dit de la Tunisie aujourd'hui ? Alors deux choses. Il reste populaire, c'est vrai. Tous les sondages concordent à dire que s'il devait se présenter à des élections, il les remporterait même dès le premier tour. En revanche, c'est quelque chose qui doit être relativisé, c'est-à-dire que les gens le soutiennent faute de mieux, on en parlera peut-être, après il y a une opposition qui est totalement divisée, qui se tire dans les pattes, il n'y a pas vraiment d'alternative claire, comme ça a pu être le cas en 2012, après la victoire des islamistes, il y a eu un contre-projet clair, identifiable, qui a attiré un certain nombre de Tunisiens, mais en réalité, il n'y a pas d'adhésion au programme de Kais Saied, et ça on l'a vu à l'occasion des consultations électorales qu'il y a eu. Je rappelle que les dernières législatives, il n'y a eu que 11% des personnes qui sont allées aux urnes pour précisément voter pour ce Parlement qui allait réconcilier, d'après le président, les Tunisiens avec leurs élus. Alors il y a plein de choses, donc il y a aucune alternative crédible aujourd'hui. Il y a un discours rassurant que tient le président, c'est-à-dire un discours complotiste expliquant que tous les problèmes sont liés à des complots d'ennemis de l'intérieur, donc les opposants, les ennemis de la Tunisie, et d'ennemis de l'extérieur, et notamment les migrants. Donc c'est quelque chose d'assez rassurant quand on explique que de toutes les façons, il vaut mieux rester avec ce président qui va combattre les ennemis de la Tunisie que d'aller s'aventurer avec les anciennes élites. Mais surtout, pour moi, le point le plus important, c'est que surtout, il y a une dépolitisation très très importante. Elle était déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, les taux de participation sont très bas. Si je comprends bien ce que vous dites, vous dites entre guillemets que la population tunisienne compose avec le président Saied faute de mieux. Pour quelle raison ? Alors déjà, il y a un aspect culturel, il y a un adage tunisien qui dit « il vaut mieux prendre le malheur que tu as que d'aller chercher un autre malheur ». Donc ça, c'est un petit peu aussi dans la culture. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas d'alternative aussi possible. Donc les gens se disent « bon, il est là, il garde quand même ». C'est très important. La vie politique tunisienne est vive. Comment ça se fait qu'il n'y a plus aucune alternative face à Kais Saied ? Pas tant que ça. La vie tunisienne, il y a une forte dépolitisation. Il y a le climat de peur. Aujourd'hui, une bonne partie des opposants sont soit en prison, soit menacés d'aller en prison. C'est le cas de Rachid Ranouchi. Rachid Ranouchi et d'autres militants. Il y a à peu près une trentaine de prisonniers politiques aujourd'hui. Il y a une justice qui est aux ordres, et ça, ce n'est pas une impression, c'est une analyse. Aujourd'hui, le président de la République peut limoger à tout moment n'importe quel magistrat sur la foi d'un simple rapport de police, et il l'a fait. Donc, il y a un climat de peur. Il y a des gens qui
du coup, il y a beaucoup de personnes qu'on a vues pendant les 10 années post-révolutionnaires sur les plateaux télé, sur des estrades, qui aujourd'hui ont complètement disparu de la situation, par peur, par démission, par lassitude. Il y a tout ça. Donc aujourd'hui, la classe politique est réduite à la portion congrue. Ce n'est pas vrai de penser qu'il y a une vie politique très importante. Il y a des lois, notamment le décret 54 qui a été mis en place par le président actuel, d'ailleurs, qui a édicté ça sans passer par le Parlement. À l'époque, il n'y avait pas de Parlement, qui permet de punir jusqu'à 10 ans de prison les personnes coupables soi-disant de fake news. Or, on se rend compte que visiblement, il n'y a que les anti-Qaïsaïd qui sont poursuivis en vertu de cette loi. Or, les proches du président, qui calomnient à longueur de journée, notamment les opposants, ils ont une paix royale. Donc il y a un climat de peur qui fait qu'on ne peut pas sereinement avoir une vie politique. Est-ce uniquement dû, comme vous le dites, à un climat de peur, ou est-ce d'une certaine façon une forme d'adhésion de la part de certains Tunisiens ? Encore une fois, l'adhésion, oui, il y a une adhésion sur un certain nombre de points. Je pense que, par exemple... Quels sont les points, justement, sur lesquels se rejoignent la population tunisienne, enfin, une partie de la population tunisienne et le président ? Une partie de la population tunisienne accepte la théorie du complot qui lui est présentée. C'est-à-dire, on a quelque chose, en fait, d'assez séduisant. Au lieu d'expliquer que les problèmes de la Tunisie sont dus à des facteurs objectifs comme la crise économique, la guerre en Ukraine, le risque de défaut de la Tunisie, on explique que les conséquences de la situation que je viens de décrire, à savoir les pénuries, etc., sont le fait d'ennemis de la Tunisie qui sont des contrebandiers. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a de la contrebande en Tunisie, mais ça ne saurait expliquer intégralement, en tout cas, la crise économique. L'autre sujet, et j'en ai parlé sur ce plateau, c'est la question des migrants. C'est-à-dire que... Justement, revenons sur cette question. Le président a tenu des propos extrêmement polémiques sur les migrants subsahariens qui, selon lui, avaient pour ambition de remplacer la population tunisienne. On s'attendait à une espèce de réaction. Il y a eu une réaction, notamment en Tunisie, mais pourtant, il est toujours aussi populaire. Oui, parce que encore une fois, la théorie du complot qu'il présente, c'est pas du, si vous voulez, moi j'estime que c'est une théorie raciste qu'il est en train de propager, mais il explique autre chose. Il explique encore une fois que c'est un complot de l'extérieur par des puissances étrangères qui veulent installer des subsahariens sur la terre tunisienne. Donc là, on convoque, si vous voulez, la citadelle assiégée. On explique que tout le monde veut du mal à la Tunisie. On veut que le peuple tunisien perçus comme blancs disparaissent au profit de noirs subsahariens, c'est quelque chose qui appelle à un mécanisme de défense. Et donc, c'est quelque chose qui est, oui, plutôt bien vu. Parce que présenté comme ça, c'est pas du racisme simple. C'est des gens qui viennent vous remplacer. Et donc, on actionne des mécanismes de défense et on diabolise les gens qui viennent en aide aux migrants, notamment les ONG. Le président ne rate pas une occasion pour taper sur les ONG, pour leur dire « vous n'avez pas fait le nécessaire et nous avons bien traité les migrants », ce qui est absolument faux. On a vu ce qui s'est passé, les personnes qui ont été emmenées notamment sur la frontière algérienne et libyenne. On a vu des clichés et on a un président qui dénie toute cette réalité et qui en profite pour taper sur les ONG de défense des droits humains à qui il a interdit de venir en aide aux migrants. Alors la démocratie tunisienne a souvent été citée en exemple sur le continent africain. Sous l'ère Kais Saied, peut-elle toujours être présentée ainsi ? Ah non, absolument pas. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de démocratie quand le simple Pourtant, fait... mais il y a eu des votes. Certes, il y a une forte abstention, mais les gens ont voté. C'est la démocratie. Oui, complètement. Même sous l'Union soviétique, on votait aussi. Le fait d'organiser des élections n'est pas en soi une garantie. On votait avant 2011, avant la chute de Ben Ali, les gens votaient. C'était un simulacre d'élection. Aujourd'hui, alors les élections ne sont pas truquées, je ne le pense pas en tout cas, mais il y a tout un climat autour des élections, c'est-à-dire on fait pression. Déjà, il y a une guerre qui est menée aux partis politiques, c'est-à-dire les dernières élections législatives. Tout a été fait pour que les partis politiques ne se présentent pas. On ne les a pas interdites en tant que telles, mais on a tout fait pour qu'elles ne se présentent pas. Pour les prochaines élections, et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont se tenir, les élections présidentielles, parce que le président a changé la règle du jeu entre-temps, donc on ne sait pas s'il y aura des élections en 2024. Mais le président a déjà dit qu'il était hors de question pour lui de laisser le pouvoir aux ennemis de la Tunisie et aux non-patriotes.
Ce qui fait que même une personne qui remporte l'élection, il se peut que le président décide que cette personne n'est pas patriote et ne lui cède pas le pouvoir. Donc oui, il y a des élections qui se tiennent, c'est vrai. Je ne pense pas, et les observateurs ne pensent pas qu'elles sont truquées, en tout cas que l'opération électorale en tant que telle, il n'y a pas de bourrage d'urne si vous voulez, mais elle ne se déroule pas dans un espace, dans un environnement serein. Et surtout, aujourd'hui, les opposants risquent très cher. Ils risquent la vindicte populaire, c'est-à-dire qu'il y a un discours contre les opposants qui est tenu matin, midi et soir, les faisant passer pour des traîtres tous. En même temps, donc on est en train aussi de modifier les règles du jeu. On attend de voir comment vont se dérouler ces élections, parce que Ben Ali savait très bien manier ça, c'est-à-dire il modifiait les règles pour empêcher tel ou tel de se présenter. Donc oui, il y a des votes, oui, il y a une élection, oui, je crois qu'elles ne sont pas truquées, mais est-ce démocratique pour autant ? Je ne le crois pas. Hatem Dafti, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.